les amis, mon nom c'est Isabelle. Aujourd'hui, je vais te lire un beau conte classique qu'on a choisi pour toi dans le cadre du programme Il était une fois. Alors, le conte que je vais te lire aujourd'hui, c'est Tom Pouce. Tom Pouce, c'est un vieux conte qui a été écrit par les frères Grimm au 17e siècle. Ce fut un conte qui a été publié pour la première fois en 1819. Alors, c'est très vieux. Et je t'ai choisi des images très récentes, tu vas voir. C'est un très beau. Alors, on y va? Tu es prêt? Go. Il était une fois un pauvre fermier. Un soir qu'il était assis près de l'âtre avec sa femme, quelqu'un frappa à la porte. Un vieil homme vêtu de lambeaux apparut sur le seuil de la porte. Appuyé sur une canne, il demanda à manger au couple. Le gentil fermier installa le vieil homme à la table. Puis sa femme lui donna du lait ainsi que du pain frais. Le vieil homme eut l'impression que le couple était triste. Il leur demanda ce qui les tracassait. « Nous désirons un enfant depuis si longtemps. Même s'il n'y avait qu'un, même s'il était tout petit, grand comme un pouce, nous serions très contents. » Plus tard, le vieil homme remercia le couple pour son hospitalité et reprit la route. Par contre, le fermier et sa femme ignoraient que le vieil homme était en réalité un magicien et qu'il venait secrètement d'exaucer leurs vœux. Quelques mois après avoir reçu la visite du vieil homme, la femme donna naissance à un petit enfant bien formé, mais tout de même différent des autres. Il n'était pas plus grand qu'un pouce. Il est comme nous l'avions souhaité, dit la femme. Le couple décida de nommer leur enfant Tom Pouce. Tom était si petit que ses parents craignaient toujours que quelque chose lui arrive. Un jour, alors que sa mère préparait un gâteau, Tom glissa accidentellement dans le pot de préparation. Ignorant que son fils était dans le bol, la mère de Tom le mélangea au gâteau et mit le tout au four. Tom cria à l'aide et sa mère parvint à le sortir du four juste à temps. Craignant que son fils ait une autre mésaventure dans la maison, le père de Tom l'envoya jouer à l'extérieur. Après un moment, Tom commença à être fatigué et il alla se coucher confortablement dans une meule de foin. Le père de Tom, qui ne savait pas que son fils était dans la meule, enfourcha le foin et le donna à manger aux vaches. « Ah! » cria Tom en se réveillant. « C'est sombre et humide ici, laissez-moi sortir! » Le père de Tom fut surpris d'entendre la vache parler, mais en tendant bien l'oreille, il reconnut la voix de son fils. Il ouvrit la gueule de la vache. Tom était là. Ouf! Heureusement. Soulagé que son fils soit sain et sauf, il le déposa dans une noisette pour qu'il sèche. Tom se sentait très petit. Il se demandait comment il pourrait prouver à ses parents qu'il était autonome. Lorsqu'un oiseau descendit en piqué et qu'il l'agrippa. Dès qu'il se rendit compte qu'il ne s'agissait pas d'un ver, l'oiseau lâcha sa prise. Tom tomba en direction d'un château abandonné. Au moment où Tom s'apprêtait à s'écraser dans la cour du château, un ogre hideux qui n'avait qu'un seul œil l'attrapa dans la paume de sa grosse main. Le monstre approcha Tom de son visage, l'examina de plus près. Lorsqu'il réalisa que Tom était un être humain, l'ogre l'avala tout rond. Tom devait réfléchir vite avant d'être réduit en purée. Il commença à sautiller dans le ventre de l'ogre. Ce dernier eut tellement mal au ventre qu'il recracha Tom directement dans l'océan. Tom tomba dans l'eau avec un gros plouf. Tandis qu'il tentait de rejoindre la rive, une grosse truite ouvrit la bouche et avala Tom tout entier. Des pêcheurs
attrapèrent la truite et décidèrent de l'apporter au roi. Lorsque les pêcheurs présentèrent leur récolte au roi, le ventre du poisson se mit à frétiller. Et quelle ne fut pas leur surprise de voir Tom Pouce sortir de la bouche du poisson. Le roi adora cette découverte et décida de faire de Tom son fou du roi. On changea les vieux lambeaux de Tom pour des vêtements de velours. Le roi traînait Tom dans sa poche partout où il allait, des fêtes mondaines aux bals royaux. Tout le monde était charmé par son petit compagnon. Le roi était très attaché à Tom. Il lui avait même fait construire une réplique miniature de son propre lit qu'il avait installé dans sa chambre royale, juste à côté de lui. Un soir, au cours d'un banquet royal, Tom entendit deux domestiques mettre au point un plan pour voler le roi. Tom s'approcha d'eux et leur murmura « J'en ai assez de divertir le roi, et j'aimerais vous aider à mettre votre plan à exécution. Comme je dors dans sa chambre, je peux facilement subtiliser la clé de la chambre au trésor. Mais vous devez me promettre de me donner le tiers de toutes les richesses que vous trouverez. » Les deux escrocs acceptèrent l'offre de Tom et lui demandèrent de leur apporter la clé à minuit. Le soir venu, une fois que le roi fut endormi, Tom descendit de son petit lit et grimpa sur la colonne de lit sur laquelle étaient suspendus les vêtements du roi. Tom essaya d'attraper la clé dans une de ses poches, mais elle était trop lourde. Il tira de toutes ses forces, jusqu'à ce que la clé et lui retombèrent sur le sol. Heureusement, la clé tomba directement sur Tom, ce qui évita de réveiller le roi. Tom traîna la clé de toutes ses forces. Il sortit de la chambre royale, longea le couloir et évita de justesse un chat endormi. C'était une longue route pour un tout petit bonhomme. Tom arriva finalement devant la porte de la chambre au trésor où l'attendaient les deux bandits nerveux. Lorsqu'ils virent Tom, ils lui arrachèrent la clé des mains et se dépêchèrent d'ouvrir la porte. Lorsque les deux domestiques ouvrirent la porte, quelle ne fut pas leur surprise de découvrir que les gardes du roi les attendaient de pied ferme. Ils s'étaient fait prendre dans un piège. Tom avait dévoilé le plan des deux domestiques aux gardes du roi. Tom crut qu'il valait mieux ne pas alerter le roi avant qu'on ait mis la main sur les deux voleurs et qu'il ait été jeté dans le donjon. Quand le roi fut mis au courant de l'acte de bravoure de Tom, il organisa une cérémonie en son honneur. Il proposa au garçon d'inviter les personnes qu'il voulait et celui-ci demanda à voir ses parents. « Qu'on les amène !» ordonna le roi. Le cocher royal alla chercher les parents de Tom qui étaient vêtus d'habits chics et ornés de bijoux pour l'occasion. Ils regardèrent fièrement leur fils récompensé pour sa bravoure. À partir de ce jour, Tom Pouce et ses parents vécurent heureux au palais royal.